Salut, euh, bienvenue dans mon nouveau podcast dont j'ai pas encore décidé le nom. Euh, En fait, ça fait vraiment des semaines et des semaines que j'ai envie de faire un podcast comme ça, où juste je partage des réflexions que j'ai dans ma tête, tout ça, et, euh, voilà. Donc je sais pas du tout si ça va vous plaire. Mais moi, je sais que j'ai hyper envie de le faire. Voilà, je sais pas. En fait, j'aime bien. J'ai tout le temps des réflexions sur plein de trucs et j'écris vachement et j'écris énormément. Et mais j'aime bien aussi le faire à l'oral. Ça va plus vite en fait, juste parce que écrire avec sa main c'est long. Donc voilà. Donc même si vous êtes deux à m'écouter, même si vous êtes un, même si c'est toi maman qui m'écoute, je te fais des bisous d'ailleurs. Et bah voilà, moi je suis contente de faire ça quoi. Je vais essayer de. Je vais essayer d'imaginer que je suis en train de parler avec juste une personne et que je vais pas mettre ça sur internet. Comme ça va m'aider un peu. Même si, je sais pas. Quand j'enregistre comme ça, je me rends pas compte. Aujourd'hui, je voulais évoquer le sujet du succès dans la vie en fait. De l'image que j'avais de l'évolution en fait de ma perception de qu'est-ce que c'est en fait que réussir dans la vie quoi. Parce qu'en fait j'ai 28 ans et c'est un peu un moment où en fait tu te retournes enfin pour moi c'était un âge avant où j'imaginais je projetais beaucoup de choses pour moi tu me disais quand j'avais 18 ans qu'est-ce que je ferais enfin où est-ce que j'en serais quand j'avais 28 ans j'imaginais beaucoup de choses. Et en fait, maintenant que j'y suis, forcément, il y a un énorme décalage qui est pas négatif du tout. Je dis pas, je dis pas que c'est trop nul, que c'est la désillusion, tout ça. Non, non, franchement, pas du tout. Mais juste, je trouve ça assez intéressant, en fait, de constater, en fait, comment le conditionnement, comment une forme de conditionnement pouvait influencer, en fait, celle que j'étais quand j'étais plus petite ou plus jeune. Comment en fait, je pense que ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est de se dire comment est-ce que ça me stresse d'imaginer que je suis en train de m'enregistrer là, j'aime pas ça, ça m'énerve. Mais je vais essayer de rendre ça un peu plus accessible ce que je dis là. Ce que j'essaie de dire en fait, c'est que je me dis que, en gros, hein, pour parler plus franchement, que mes objectifs que j'avais quand j'étais ado, très jeune, enfin quand j'avais 20 ans quoi, c'était un peu de la merde en fait dans le sens où ça me correspondait pas à moi quoi. C'était vraiment plus des choses que j'avais l'impression qu'on attendait de moi ça en fait dans la société. Et je pense que en fait j'ai envie de parler de ça aussi parce que je pense que c'est quelque chose dans lequel il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître en fait dans le le succès, l'image du succès qu'on véhicule et comment est-ce qu'en fait à un titre personnel on peut poursuivre ces trucs alors que c'est pas forcément ce dont on aurait le plus besoin, ce dont on a le plus envie. Je pense qu'il y a des gens qui se satisfont complètement de, enfin qui se satisfont, en un sens qui se satisfont de ça parce que pour eux le plus important c'est de quoi est-ce qu'ils ont l'air auprès des autres parce que c'est rassurant, t'es accepté, tout ça, enfin ce truc de l'être humain qui veut être accepté.
Et puis je pense que pour beaucoup de personnes, c'est ben, une grosse souffrance, quoi. Ce que j'imaginais, en fait, moi, si on m'avait demandé, genre quand j'avais 16, 18 ans, comment est-ce qu'elle serait ma vie quand j'aurais 28 ans, je pense que je savais pas ce que je voulais faire, donc ça aurait été un point d'interrogation sur le métier, mais j'aurais imaginé bah, franchement, que j'aurais un métier où je gagne pas mal de sous, où j'aurais une place d'influence, enfin un truc. Voilà, je savais pas ce que je voulais faire, mais je voulais quelque chose qui rapporte de la thune et qui soit respecté, quoi. Enfin, voilà. Et j'étais prête à travailler beaucoup, beaucoup pour ça. J'étais une élève qui bossait énormément. Et j'imaginais, je pense que je serais sûrement en train, enfin je sais pas si je pensais vraiment à ça, mais d'acheter un bien immobilier, d'être avec une personne, on va dire depuis 2-3 ans et d'avoir, enfin une personne, j'entends un conjoint quoi, avec lequel moi je pensais que j'allais avoir mon premier enfant à 28 ans. C'était dans ma tête, je sais pas pourquoi j'avais ce chiffre 28 ans quoi. Et voilà comment je l'imaginais. J'imaginais ça. Ça me paraissait. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me posais même pas vraiment la question de savoir qu'est-ce que tu voudrais, enfin, qu'est-ce qui te ferait envie à toi, Clarisse, tout ça. Non, c'était juste cette image-là un peu qui s'imposait à moi, quoi, on va dire. Ça s'imposait. Non, là, j'ai mon chien qui lèche mon bouchon de boisson, là. Après, je vais avoir de la bave de chien, là. Bon, bref. Et oui, donc, c'était cette image-là qui s'imposait un petit peu à moi, quoi. Et donc, bah voilà, j'ai fait bien ce qu'on m'a demandé. J'ai fait des études difficiles en bossant comme une tarée, tout ça. Et puis bon, en fait, petit à petit, comment expliquer ça c'est assez récemment, en fait, finalement, que je me suis... en fait, j'ai regardé cette espèce de... Enfin, en fait, voilà, une fois que plus j'avançais vers cet âge un peu symbolique de 28 ans, premier enfant, plus en fait je me disais, mais ça sera pas ça, ce sera pas ça. Et si ce sera pas du tout ça. Et on va dire que déjà du côté, je vais faire professionnel, puis sentimental slash familial, pour essayer de trouver un tout petit peu une ligne un fil rouge dans ma petite discussion interne là, parce que sinon c'est, bah j'ai pas fait de papier ni rien là, je parle juste comme ça, donc voilà, bref. Donc au niveau professionnel, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai fait des études de droit, je savais pas trop ce que je foutais là, je bossais, machin, bon. J'ai fini par me dire on va pas partir en fait pas pour faire des études, plutôt pour être professeur des écoles. Parce que je me suis dit pourquoi en fait. Franchement, je sais pas. Je pense qu'il y avait quelque chose de très familier dans le côté école, bah, dans lequel j'ai toujours été plutôt bonne élève. Et il fallait aussi, je me suis dit voilà, franchement Clarisse, tu veux pas rester à faire un il faut que tu trouves quelque chose et il faut que tu fasses un métier. Je voulais pas faire du droit. Donc déjà en soi, ça avait été un peu une micro-rébellion de partir faire autre chose que... Parce que c'est beaucoup moins prestigieux hein, dans la société de faire professeur des écoles que bah, des métiers du droit. Donc j'ai fait ces études-là qui étaient complètement... Enfin bon, la plupart du temps... Il y a eu des moments où c'était très intéressant, on va dire la L3. Bah, du coup, ouais, la L3 et une partie de mon master où c'était intéressant, mais la plupart du temps, c'était plutôt nul à chier et plutôt... je me suis pas fait d'amis, hein. Je me suis pas fait d'amis dans ces études. Sauf, ah si, enfin, bref. J'avais fait
un petit Erasmus en Belgique où j'avais rencontré une personne super cool. Mais en dehors de ça, voilà, bref, c'était chiant. Et puis arrive un moment donné où ben, j'ai passé ce fameux concours de professeur des écoles qui a été une horreur à bosser. C'était vraiment détestable, quoi. J'ai détesté ça. Et je savais que je voulais pas être prof longtemps, mais bon, en fait, je me dis, il faut que tu travailles, il faut que tu gagnes de l'argent toute seule. Tu peux pas toujours. Bah, t'auras pas les bourses toute ta vie, t'auras pas ta mère qui te donne un petit peu de sous. En plus, voilà, moi, je viens pas d'une famille aisée, donc il fallait que je trouve un boulot, en fait, rapidement. Enfin, voilà, je pouvais pas. Et donc, voilà, me voilà, Clarisse, professeure des écoles. En gros, pour résumer, la première année, j'étais donc la première année, je ne sais pas si vous savez, mais après le concours, on travaille en fait à mi-temps. Enfin, en tout cas, sur l'académie de Toulouse, ça se passe comme ça. On a une classe. Moi, j'étais en maternelle. On fait 2 semaines, 2 semaines avec. On alterne 2 semaines, 2 semaines avec une autre personne qui vient d'avoir le concours aussi. Et le reste du temps, on a des cours à la fac. Moi, j'avais très peu de cours à la fac vu que j'avais déjà un master. Mais bon, bref. Donc j'avais cette première année à mi-temps en maternelle qui a été un peu avortée parce que bah, du coup c'était l'année du Covid. Donc il y a eu quelques mois où l'école était fermée. Et l'année d'après, là j'étais à temps plein et j'étais remplaçante. Donc j'étais censée aller sur plusieurs écoles et remplacer les maîtresses qui avaient un jour où elles ne travaillaient pas, où elles n'étaient pas dans la classe par semaine. Donc, par exemple, une maîtresse qui est pas là le lundi, ben, moi je la remplaçais le lundi. Tous les lundis, j'avais cette classe. Bref. Ça, ça a été une expérience vraiment, vraiment difficile. Vraiment super difficile. Et en fait, voilà, j'avais en fait. Je savais que j'allais pas du tout m'arrêter là, en fait. Je savais que. Ouais, j'avais ce salaire qui tombait tous les mois. Mais en fait, autant la première année c'est plutôt bien passé, mais j'étais à mi-temps et j'étais extrêmement épuisée. Euh, J'étais épuisée, épuisée. Et je me disais, mais comment je pourrais faire en fait pour travailler à temps plein? Je sais pas comment ça va être possible. Mais bon, on va dire que ça allait parce que l'école était sympa, je m'entendais bien avec mes collègues, donc il y avait quand même ce côté-là. Après la deuxième année où j'étais à temps plein, bah, voilà, j'ai complètement craqué en fait. J'étais dans un état d'épuisement et je me suis arrêtée aux vacances de la Toussaint pour reprendre ensuite après les vacances de Noël. Et j'ai terminé l'année à mi-temps pour démissionner bah, du coup pendant l'été quoi. Parce que c'était juste insupportable quoi. Et en gros, maintenant avec du recul, si je veux un peu résumer tout ça, je pense que là j'ai été un peu obligée de constater que c'était pas pour moi du tout. De travailler, d'avoir en fait, ouais, d'avoir un boulot où tu te lèves le matin, tu prends les transports, tu vas faire ton truc la journée et puis tu reviens le soir. Déjà, en plus, voilà, le métier de prof des écoles, c'est très... Enfin, voilà, je sais pas si vous connaissez des professeurs des écoles autour de vous, mais franchement, c'est épuisant. C'est épuisant, vraiment épuisant de chez épuisant. Et puis en plus, tu rentres chez toi et t'es en permanence connecté, en fait, tu penses toujours à l'école en permanence, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font des burn-out, des arrêts maladie. Voilà, c'est très difficile. Mais je pense même que si j'avais été dans un autre boulot, j'aurais quand même fini dans cet état d'épuisement au bout de quelques mois. Parce que
Franchement, c'est très difficile c'est très difficile pour moi de le dire, mais euh, parce que c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup de mal, mais bon, en gros, voilà, moi je suis quelqu'un qui souffre de troubles anxieux généralisés et puis de dépression chronique, quoi. Euh, pff, j'ai fait, ouais, depuis que j'ai 18 ans, j'ai fait vraiment plusieurs dépressions et ça part jamais vraiment à 100% en fait. J'ai toujours un peu ce terrain dépressif qui est là, mais voilà, avec enfin j'ai mis énormément de choses en place et qui font que c'est mes dépressions, enfin voilà, disons que j'arrive mieux à gérer cet aspect-là de ma santé en fait, on va dire. Ouais, donc dépression chronique et j'ai des troubles anxieux généralisés, pareil, qui partent jamais vraiment à 100%, mais il y a des moments où c'est extrême. Je pense que ça, c'est des trucs qui font que je me fatigue super vite, en fait. Je me fatigue vraiment très, 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 très vite. Et en fait, j'ai l'impression que... En fait, voilà, je vais dire, j'ai peur en disant ça. J'ose pas le formuler parce que j'ai peur en disant ça que les personnes qui entendent ça me jugent. Et moi-même, je me juge encore pour ça. Je ne pense pas que pour moi, c'est vivable de travailler à temps plein, quoi. C'est c'est pas vivable pour moi. Je pense qu'en fait, au bout d'un moment, la dernière fois, c'est marrant, j'écoutais un podcast et ça m'a fait extrêmement du bien d'entendre une fille dire ça. Elle a dit, moi, en fait, si je travaille à temps plein, je deviens suicidaire. Ben, moi, c'est ça, en fait. Je pense que, voilà, je ne m'imagine absolument pas faire un travail à temps plein lundi, vendredi, avec les vacances de temps en temps. Tenir ce rythme-là pendant plusieurs années, pour moi, ça me paraît impossible, en fait. Et je dis ça sans aucune, enfin, sans aucun jugement par rapport aux personnes à qui ça correspond ou quoi. Enfin voilà, je fais 10 000 disclaimers par rapport à ça parce que voilà, j'en parle et même si je sais que je devrais pas me juger par rapport à ça, ben je le fais et je pense qu'il y a des personnes qui le font aussi. Mais voilà, pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Enfin, moi, ouais, je m'épuise à une vitesse, vraiment, c'est abusé. Et j'ai besoin de dormir vraiment beaucoup, beaucoup. Et les gens me fatiguent. Enfin, c'est. Voilà, Donc, il y a... ça a été vraiment une grosse tarte dans la gueule de «Ah, ok, mais tu le savais en fait depuis des années que c'était pas...» Parce que bon, voilà, je me connais, hein, même les études, des fois où j'avais 2 heures de cours par jour, j'étais claquée, enfin, je le savais bien en fait qu'il y avait ce côté-là de ma personnalité, mais on va dire que bah, je préférais me détester pour ça et me forcer à quand même faire les choses et à me donner au maximum plutôt que de me dire bon, ok, euh, tu as tu as ce truc-là, on va pas juger ça en positif ou négatif ou même voilà, je vais pas dire oh mon Dieu, enfin c'est même pas dans une posture victimaire de me dire ah je souffre de dépression et de troubles anxieux, c'est terrible tout ça. C'est juste en fait de regarder les choses telles qu'elles sont. Je m'épuise vite si je voilà, il y a des choses qui m'épuisent très très vite. Comment, enfin, on va dire que le métier traditionnel de je sors de chez moi le matin, je me rends dans un endroit, tant d'heures par jour, on va dire approximativement 8 heures par jour, 7-8 heures par jour, lundi, vendredi, et tu attends les vacances. Ce truc-là me tue, et vraiment, bon, bref. Sans aucun jugement, mais de façon juste objective et posée, ce truc-là ne fonctionne pas pour moi, ça ne fonctionne pas. Et
Je le savais, hein, mais j'ai quand même tenté l'expérience de faire ce job et de me prendre une énorme tarte dans ma gueule où ben, j'ai fini. Enfin voilà, hein, c'est ne plus arriver, ne plus réussir à manger, pleurer énormément, avoir des insomnies. Enfin voilà, on va dire dépression slash burn-out, je sais pas exactement, mais bon, c'est pas. C'est juste, en fait, pour moi, voilà, c'est quelque chose où tout mon corps et mon esprit m'ont montré que, il fallait que je sorte de là, quoi. Sinon, j'allais crever. Et ouais. Et donc là, première tarte dans ma gueule. Donc Clarisse, qui est censée se retrouver à 28 ans à faire un taf où elle gagne bien sa vie et un truc stable, en fait, voilà, d'être en place finalement, de dire, ah ben voilà, je fais tel métier, c'est bon, cette case-là est cochée. Ben, en fait, tu te rends compte que c'est pas une histoire de. J'ai dû me rendre à l'évidence que déjà c'était pas pour moi et qu'il allait falloir vraiment que je trouve autre chose parce que sinon je mourrais. Et puis en plus, tu te rends compte que c'est pas qu'une histoire de case parce que tu. C'est pas parce que tu as un job, un travail, un métier, on va dire, que, que c'est immuable en fait. J'ai coché la case, bah en fait j'ai gommé 2 ans après. Et la case, là actuellement, je suis en reconversion professionnelle, donc c'est un peu. En fait, concrètement, là, à l'heure actuelle, j'ai pas de, voilà, j'ai pas ce métier où je peux dire à tout le monde, ah ben je suis machin truc, voilà. Quand j'explique ce que je fais, ça doit prendre 4 plombes, et d'ailleurs, ça m'ennuie profondément d'expliquer ce que je fais aux gens. Bref. Là, je suis dans une posture où je suis ouais, je suis en reconversion et ça prend énormément de temps et bon, voilà. Euh, donc oui, en fait, on découvre que c'est pas juste je fais mes études et hop, je décroche un emploi. Et donc je suis tranquille à ce niveau-là. Qu'est-ce qui reste encore dans cette liste à cocher? Non, c'est plus compliqué que ça. Donc pour rester juste sur le truc professionnel, après je ferai le sentimental slash familial. Euh, En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, qui se rendent compte que c'est parce que je suis pas, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes auxquelles ce rythme de vie ne correspond pas. Je pense qu'il y a des personnes seulement où c'est pas incompatible avec le fait de le faire tous les jours et voilà. Euh, ouais, je pense à mon avis, c'est quand même pas vraiment très humain de se lever le matin, d'aller dans un endroit, de travailler avec potentiellement des têtes de cons. Pas que, hein, il y a des gens aussi trop cool au travail et ça c'est extrêmement important. Mais et puis après de revenir chez toi et puis au final de passer moins de temps avec ta famille, tes amis que bref. Cette vie traditionnelle du travail, je pense qu'elle correspond à très peu de personnes, mais que la plupart des gens, en fait, s'en accommodent, en fait. Disons que ça ne va pas les insupporter. Moi, en fait, quelque part, j'ai ces trucs de santé mentale, euh, hum, je pense pas que ce soit la seule explication à tout ça, hein, parce que bah voilà, je suis quand même un être humain avec toute sa complexité mais je pense que c'est une grosse partie quand même liée à ma santé mentale, à donc mes troubles anxieux, mon anxiété et mes dépressions. Ce côté-là, cet aspect-là de ma personnalité et, aussi mon côté au potentiel, je pense, qui font qu'en fait, j'ai pas je ne supporte pas. Mais vraiment, je ne supporte pas dans le sens où il faut absolument que je sorte de cette situation. Et je suis sortie de cette situation. Sinon, je n'aurais pas pu vivre. Vraiment, voilà. D'un côté, c'est quelque chose qui a été extrêmement douloureux à vivre, parce que quand tu supportes pas quelque chose, mais que tu es obligé de t'y confronter, ben,
Tu vois, c'est un peu comme si t'étais allergique à quelque chose et que bah on t'obligeait quand même à y retourner et à t'y frotter et voilà, moi, l'aller à l'école, c'était une angoisse, une énorme angoisse, mais voilà, j'ai dû y aller quand même pour les derniers mois, tout ça, parce que bah j'ai pas d'argent en fait, hein, sinon en dehors de ça, et il fallait quand même que je trouve un espèce de plan, un petit peu de me dire bon, bah j'irai jusqu'à la fin de l'année scolaire, comme ça. Enfin bon, bref, j'avais un espèce de plan un peu pour pouvoir m'en sortir financièrement, quoi. Tu pars pas du jour au lendemain. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, en gros, quelque part, cette anxiété, ces conditions dans lesquelles j'ai été qui font que je ne supportais pas la situation, mais vraiment impossible pour moi. Si quelque chose ne me plaît pas, je le supporte pas en fait. Il faut absolument que je l'enlève de mon environnement ou quoi. Et ça, c'est valable pour beaucoup de choses. Je suis assez exigeante sur mon environnement, tout ça, parce que si je n'aime pas quelque chose, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je le haïs du plus profond de mon âme et que c'est insupportable pour moi, vraiment. Et donc là, ça a été le cas, donc j'ai dû me barrer. C'était difficile, c'était extrêmement difficile. Et en même temps, je pense que là, c'est encore difficile parce que, ben, mine de rien, ça fait encore un an et ben, je suis pas encore tout à fait remise de tout ça, mais je pense que je suis en même temps contente de me dire finalement, je pense qu'il y a des gens qui supportent des situations, enfin, cette anxiété, elle me pousse devant le fait accompli aussi, quoi. Elle m'oblige à prendre des décisions fortes pour moi. Elle m'oblige j'ai que l'expression anglaise qui vient là, franchement, c'est désolé, c'est le genre de réflexion à la con là, mais j'ai à me stand up for yourself quoi, tu vois. Ma Le fait que je supporte pas tout un tas de trucs, ça fait que je suis obligée en fait à un moment donné de dire bon ben voilà, maintenant tu t'écoutes toi, t'es obligé sinon tu vas mourir. En fait, c'est ça, c'est comme si j'étais sur un fil moi j'ai l'impression d'être sur un fil de funambule et de d'un côté. Je sais même pas ce que j'essaye vraiment de dire là, mais en fait, je ne supporte. En fait, c'est soit la mort, soit la vie. Et si je reste du côté des choses où je ne m'écoute pas, c'est impossible. Il n'y a pas de compromis possible. Je ne peux pas. Il faut absolument que j'aille du côté de la vie, du côté de ce que je veux faire en fait, au fond. Et donc d'un côté, je pense que mon anxiété, elle me dirige toujours vers qu'est-ce qui me, enfin, elle me dirige toujours, pas toujours, hein, parce que franchement, c'est une grosse pute la plupart du temps. Mais on va dire que cette condition mentale fait que je suis obligée de faire des choses qui me correspondent à moi. C'était complexe à expliquer ça. Et je bois un peu de café. Juste, bah du coup voilà, je me suis dit. Ok, t'es obligé de faire ce que t'as envie. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans le coaching et voilà. Parce que j'ai besoin en fait d'avoir une vie déjà où je peux vraiment montrer, m'exprimer et tout ça. Enfin, on va dire où j'ai de la liberté, de l'indépendance et de la liberté, quoi. Mais c'est en énorme partie aussi parce que j'ai envie de moi-même faire mes propres horaires et puis il y a des jours en fait où je trouve ça débile de travailler parce que je suis complètement inefficace vu que bah, il y a des jours où voilà, enfin comme comme tout un chacun en fait, il y a des jours où tu te lèves et enfin ou des jours où tu te lèves ou même où il se passe quelque chose dans la journée qui fait que bah, t'es complètement après inefficace parce que t'es sur un voilà, que ce soit parce que t'as tes règles, que ce soit parce que t'as fait une crise d'angoisse, que ce soit voilà, il y a plein de facteurs qui font que des fois je me dis mais putain ça sert à rien là de travailler à ce moment-là. Là, faut aller se reposer et travailler à un autre moment. Et moi, pour moi, ça c'est un rêve en fait, cette vie professionnelle-là. Et en plus,
je me rends compte que oui, je m'épuise très très vite si je suis... bah, moi, voilà, par exemple, si je prends le bus, ça va me prendre de l'énergie. Si je croise des gens, ça va me prendre de l'énergie. Je me dis, c'est des trucs inutiles, en fait, finalement, parfois, c'est des efforts que tu dois fournir pour pouvoir avoir ton salaire, sauf qu'en fait, c'est pas des efforts qui servent directement à ta productivité, à ta productivité dans ton travail, quoi. Donc, ça me rend ouf, en fait, de me dire, je veux d'aller à l'extérieur. Rien que le fait de sortir de chez moi, ça me fatigue, donc je me dis, c'est dommage quand même que cette énergie soit pas mise dans mon travail, quoi. Et je suis quelqu'un en plus par ailleurs qui, quand je suis chez moi, quand je suis dans ma bulle, j'ai pas besoin de travailler beaucoup d'heures forcément parce que les heures que je passe, elles sont efficaces en fait. Alors que tu me demandes de faire exactement la même chose, mais tu me mets dans un bureau avec des personnes autour, bah tout de suite je vais être moins efficace. Efficace juste bah, en termes de voilà, tu me donnes. Bah, bref, vous voyez ce que je veux dire quoi. J'accomplis, à mon avis, plus de tâches si je suis chez moi. Les mêmes tâches plus rapidement. Donc voilà, donc en fait, mon idéal de travail maintenant, qui a été complètement en fait bah, chamboulé au fur et à mesure de ces expériences, c'est je veux un job pas forcément où je gagne énormément d'argent, parce que moi je sais pas pourquoi, mais comme beaucoup de gens, je m'imaginais, voilà, il faut gagner toujours plus quoi. C'est l'objectif quoi. Mais non, je m'imagine bien confortablement, en fait, on va dire, d'avoir ce qu'il faut pour vivre sans que ça me stresse, et de pouvoir quand même me faire un peu plaisir aussi, si je veux partir en vacances, si je veux me faire un petit massage, enfin, ça quoi. Mon idéal, c'est donc d'avoir cette profession, enfin ce métier quand même m'amène de l'argent. Euh, mais le rêve pour moi, le truc mais génial, tu vois, vraiment pour moi le meilleur métier du monde, c'est le métier où tu peux toi-même faire tes horaires et de décider toi-même des tâches que tu vas accomplir. Ça, c'est une liberté, moi, qui me fait vraiment, mais qui me fait rêver. Et je trouve ça complètement, complètement. Je me dis, mais pour moi, le métier de rêve, c'est ça. Donc, il peut prendre plusieurs formes, euh, plusieurs, oui, bah, plusieurs activités, on va dire. Il y a plusieurs activités qui peuvent remplir ce truc-là. Mais moi, voilà, mon rêve, mon objectif à l'heure actuelle, maintenant, c'est ça, de travailler, hein, de faire un métier où... Et puis aussi où je peux rester chez moi. Ça, c'est vraiment le maximum du temps. Après, voir des gens de temps en temps ou sortir, pourquoi pas, mais majeure partie du temps depuis chez moi. Rapport à bah, ma productivité qui est beaucoup plus importante quand je suis toute seule. Et dans mon cocon, voilà, quand je peux être, voilà, franchement, en chaussettes, avec les toilettes juste à côté, si je veux m'arrêter pour aller me caler, enfin, je sais pas, le fait t'es bien chez toi, en fait, t'es bien, donc ton esprit peut aussi plus être concentré, enfin, je pense que vous avez saisi l'idée de toute façon. Je sais pas si je dis vous ou tu, parce que dire tu, enfin bref, on s'en fout. Hmm, ok. Donc ça, c'était pour le côté professionnel. Maintenant, je vais essayer de le faire le sentimental, mais ça fait déjà 34 minutes que je parle, donc je vais essayer de peut-être faire quelque chose de plus succinct. Donc j'imaginais que j'allais trouver cette personne, ce mec, parce que je suis hétéro. Même si voilà, je dis pas que j'aurai jamais de relation avec une femme, relation amoureuse, je veux dire, avec une femme dans ma vie, voilà. C'est pas quelque chose que j'exclus, mais de base, c'est. Voilà, moi je suis hétérosexuelle, quoi. Euh, J'imaginais que je rencontrerais cette personne, je sais pas trop comment. Et ce mec-là, ce serait pour moi, voilà. Là, voilà, bref, j'ai 10 000 idées qui viennent en même temps. Mais parce qu'en fait, j'ai déconstruit ce truc-là il y a vraiment très très peu de temps. Ça fait juste quelques semaines là que j'y réfléchis, donc vraiment le truc est encore en réflexion dans ma tête. Mais en fait, je me disais, bon voilà, tu vas rencontrer quelqu'un, ça va être l'amour fou. Et bien sûr, l'amour qui ne part pas au fil des années.
Un mec qui, voilà, qui est féministe dans ses actions, pas dans les paroles. Parce que j'ai pu faire la mauvaise expérience de sortir avec une personne qui pensait qu'il était féministe alors que c'était un gros macho en fait dans sa façon d'être, de vivre et de me traiter. Et donc voilà, on va dire ça, féministe. Quoi d'autre? Ah ouais, une personne avec laquelle je peux habiter et que ça se passe bien, parce que je me voyais habiter au bout d'un moment avec cette personne-là, emménager ensemble. Euh, Quoi d'autre? Et puis, au bout d'un moment, en fait, potentiellement, si j'arrivais vers la trentaine, il fallait aussi que cette personne, je la vois comme un potentiel papa pour mes enfants. Hum. Donc en fait, si je résume, parce qu'en fait, j'ai même pas dit là depuis le début, pour moi c'était. Attendez, je sais plus. Bref, pour moi c'était ça, je me disais, il faut que je trouve ce. Enfin, il faut que je trouve. Oui, c'était ça en fait, c'était une quête finalement de cet individu-là. Il faut que je trouve ce mec-là. Et puis après, comme ça, c'est bon. On s'aime, c'est génial, c'est ouf. Et on peut habiter ensemble, ça se passe super bien. On en discute, il n'y a pas d'inégalité au niveau du ménage et tutti quanti. Je sais pas pourquoi j'ai dit tutti quanti. C'est trop nul. Bref. En fait, voilà, il faut que le mec, ce soit un super amoureux, trop cool, machin. Il faut aussi que tu t'entendes super bien avec lui, mais en habitant avec lui, que ce soit incroyablement génial. Que tu sois. Bah, qu'il n'y ait pas des problèmes aussi, que tu sois attiré par d'autres personnes et tout, parce que moi, bah, j'ai des crushs. Voilà, il y a des personnes. Et, euh, et, et quand je suis en couple, j'ai aussi des crushs. Donc, ça, c'est le truc où je me disais, bon, je sais pas trop ce qu'on fera de ça. Mais donc voilà, avec laquelle il y a ce truc de fidélité. Ensuite, bah, il faut que ce soit potentiellement aussi un bon futur papa, quoi. Tout ça, rien que ça. Et en fait, déjà, il y a genre... Ouais, parce que j'imaginais pas que j'allais avoir un enfant, j'imaginais que j'allais avoir plein. Enfin, plein, quand je dis plein, c'est 4 ou 5. Pourquoi 4 ou 5? Parce que ma mère a eu 5 enfants, son frère et sa sœur ont eu chacun 4 enfants aussi, et ma grande sœur en a 4. Donc en fait, on est une famille où il y a pas mal de familles où il y a ce schéma-là de oh, on aime les enfants et c'est pas du tout pour des raisons religieuses ou quoi, c'est juste bah, c'est plutôt courant dans ma famille d'avoir 4 ou 5 enfants. Et j'ai eu cette réalisation il y a genre 2 ans où je me suis dit, oh putain, mais en fait, je suis pas obligée d'avoir 4 ou 5 enfants. Mais genre, pour moi, c'était libérateur parce que j'angoissais déjà d'avance. Je pensais que j'étais. En fait, c'est même pas que j'étais obligée, c'est juste que c'était une forme de fatalité. Je me disais, ça allait forcément, ça allait se passer comme ça, tu vois. Au même titre que, bah, un jour, j'aurai des rides et j'aurai des cheveux blancs. Bah, là, c'était dans l'ordre des choses, bah, un jour, je me retrouverai avec 4 ou 5 enfants à m'occuper. Et c'était une énorme angoisse parce que, ben, moi, pour moi, c'est hyper important de réussir professionnellement. Encore aujourd'hui, c'est hyper important parce que, ben, mon objectif maintenant, il a changé, mais il est toujours assez ambitieux, hein, quand même, de vouloir, bah, être extrêmement, voilà, de pouvoir décider de mon emploi du temps et de, bah, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein. Je trouve pas mes mots, mais vous comprenez quoi. Et donc c'était une grosse angoisse pour moi de me dire ok, mais parce que je vois ma grande sœur avec son conjoint qui, bah, et c'est pas facile hein, d'avoir 4 enfants à s'occuper, c'est waouh. T'as peu de temps pour toi, hein, si ce n'est zéro temps pour toi. Même quand tu vas pisser, t'as toujours quelqu'un qui t'appelle et qui te... Tu vois? Et je veux dire,
voilà, c'est un style de vie comme un autre, et encore une fois, je juge pas. Je veux dire, je juge pas le fait qu'on ait envie d'avoir cette vie-là. Parce voilà, on a chacun envie de choses différentes, mais moi, c'est pas quelque chose dont j'avais envie. Mais je m'étais pas donné l'autorisation, en fait, bah, donner simplement l'autorisation de pouvoir dire non à cette vie-là. Je me disais en plus que toi, Clarisse, t'aimes les enfants, donc voilà, ça va être ça. Et putain, qu'est-ce que ça m'a soulagée de me dire que si je voulais, je pouvais avoir genre un ou deux enfants, et que c'était très bien aussi. Ça a été un... Il y a un énorme poids qui s'est enlevé de mes épaules. Mais alors là, franchement, ça fait... Ouais, en vrai, je me rappelle, c'était pendant le confinement, donc c'était il y a 2 ans, que j'ai réalisé ce truc-là. Et là, il y a pas longtemps, j'ai réalisé encore un autre truc complètement fou. Enfin, complètement fou. Pas du tout, mais ça m'a... Pour moi, c'est une grosse révolution dans ma tête. Euh, j'ai réalisé, en fait, euh, comment dire? En ce moment, je me questionne énormément sur comment est-ce que, qu'est-ce qui m'attire en fait d'un point de vue sentimental dans la vie, vraiment création de famille, affectif, tout ça quoi. Je m'interroge sur qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce que je veux quoi, qu'est-ce qui me ressemble en fait dans les modes relationnels qui existent. Et déjà, ça fait vraiment un moment enfin un moment. Ça fait quelques mois que je me dis que je pense que j'aimerais d'être, essayer d'explorer plutôt un mode de relation polyamoureux. Euh, donc polyamoureux, ouais, parce qu'en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en fait d'être en relation avec quelqu'un et d'apprécier beaucoup cette personne. Ça, même une fois, j'étais vraiment très amoureuse de mon copain, mais d'avoir quand même des personnes qui me plaisent autour et voilà, on va dire que c'est où je pense beaucoup à cette personne, j'ai trop envie de la croiser et je suis complètement surexcitée et j'ai une énorme curiosité parce que j'ai envie de rencontrer cette personne. Euh, Et ça, en monogamie, on va dire que c'est quelque chose en monogamie, je veux dire stricte, où enfin, quand je dis strict, je veux dire traditionnel, en fait, où on n'a pas, où on a un espèce d'accord entre nous, où on se dit, bon, ben, on va pas relationner, d'un point de vue sentimental ou sexuel avec d'autres personnes. Et moi, ça, c'est un truc qui me correspond pas du tout. Enfin, ça me parle pas. Même. Et jusqu'à présent, en fait, j'avais vécu que des relations comme ça. En fait, il y a deux aspects. Il y a le côté déjà relationnel, ou le côté polyamoureux, et puis après, je vais revenir sur l'aspect des enfants. Et donc là, je réfléchis à ça en ce moment, à comment, qu'est-ce qui me plairait là-dedans, et je me reconnais pas du tout dans un couple monogame, strict. Mais ça, encore une fois, c'est assez récent parce que, en fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, là, par exemple, j'étais en couple avec un garçon pendant un bon moment. Et on était bah, avec les règles traditionnelles du couple, voilà. Et en fait, c'est un peu cette relation-là qui m'a finalement poussée à être obligée de réaliser que j'étais voilà, je pense que je voulais faire du polyamour et que je pouvais plus vraiment me mentir à moi-même sur ce truc-là.
Parce qu'en fait, j'ai essayé de tâter un peu le terrain avec cette personne, polyamour, tout ça, et lui, il était strictement contre, en fait. Et il a fini, en fait, par me quitter, grosso modo, pour cette raison-là. Moi, je disais, mais non, tu vois, moi, je suis attirée par ça, d'accord, mais si je dis que je vais pas le faire, je vais pas le faire, ce qui était vrai, parce que moi, je suis quelqu'un voilà, je n'aurais pas trompé mon partenaire. Si les règles sont celles-là, voilà, je trompe pas. Mais lui, le fait que j'y pense et que je veuille ça, pour lui, au bout d'un moment, ça a été quelque chose qu'il souhaitait pas, et donc il m'a quitté, on va dire, pour ça. Parce qu'il se rendait compte que quand même, j'avais l'air aussi de me mentir à moi-même. Bref, c'est un peu compliqué, mais je vais pas raconter tous les détails. En gros, voilà. Donc là, j'ai été obligée de me poser et de me dire, ok, bon, alors l'histoire du mec, le mec avec lequel je vais rester pendant je sais pas combien d'années, tout ça, ça aussi, ça tombe par terre en fait. Ok, d'accord. Le mec. Et donc en fait, là, il y a eu une petite révolution dans ma tête aussi qui s'est dit, mais en fait, il n'y a pas le mec. Il y a J'arrêtais de croire qu'il y avait une seule personne qui allait vraiment me correspondre sur plein de plans, et on se dit ah c'est lui ou ah c'est elle. Je crois plus à ce truc-là. Je crois que j'ai des personnes avec lesquelles il y a une avec lesquelles j'ai des choses à faire, et enfin je veux dire, maintenant si quelqu'un m'attire, je vais plus avoir cette espèce d'illusion de me dire ah c'est cette personne-là, c'est bon, je l'ai enfin trouvé, comme je sais pas, comme tu trouves un, je veux pas faire de métaphore nulle, mais voilà, tu cherches toute ta vie, et puis tu fais ah waouh c'est bon, je l'ai enfin trouvé, le truc, la perle rare. Non, maintenant je me dis juste de façon plus lucide, ah tiens, je suis extrêmement attirée par cette personne et très curieuse, et je vois bien qu'il est pas parfait, et qu'il est pas non plus, même il est même pas parfait pour moi, mais il est pas parfait dans l'absolu. Enfin, j'ai une plus de lucidité, au lieu de me dire waouh, on aime le même goût de glace, on est trop pareil, waouh, notre film préféré c'est ça, mais toute cette espèce de truc, et de dire ah non, mais tu te rends compte, cette personne elle est trop parfaite, enfin une espèce de milliard de biais de confirmation qu'on peut avoir quand on tombe amoureux en fait de quelqu'un. Là je me dis juste, mais par contre je veux vivre quelque chose, je veux vivre quelque chose avec cette personne, c'est ça qui m'attire, mais je suis bien lucide sur le fait que beaucoup de mes émotions et de mes sentiments sont des choses qui sont juste physiologiques et qui se mettent en place dans mon corps, et que bah, du coup on va idéaliser la personne, tout ça, mais je me dis, mais ça, je sais bien que c'est des choses que mon corps fait, et c'est très très chouette, c'est super cool. Enfin, moi vraiment, je trouve que kiffer quelqu'un, c'est une des choses les plus. Enfin, c'est magique en fait. Et je suis hyper heureuse, hyper heureuse, pardon, bref. Je trouve que c'est une expérience super magique de la vie en fait. Je dénigre pas du tout ça, au contraire, je trouve que c'est génial en fait, qu'on ait ce truc-là, les humains. Mais je suis plus dans l'illusion de me dire ah tiens, c'est cette perle rare, et donc une illusion qui mettait énormément de pression aussi sur les relations. Parce qu'en fait, quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis oh, waouh, il est comme ci, comme ci, comme ça. Et en fait, il est. Ben, finalement, voilà, moi dans ma tête, je cherchais, franchement, c'est à peine une caricature, mais je cherchais l'homme que j'allais aimer pendant des années, l'homme qui allait me respecter en tant que femme,
l'homme avec lequel j'allais pouvoir habiter et que ça allait bien se passer et qui allait pouvoir aussi être un père, quoi. Et donc tu te dis, waouh, ok, ça fout la pression, quoi. Et ça peut tout niquer en plus dans une relation. Je crois qu'il y a plein de relations qui sont incroyablement belles et qui sont des expériences les plus belles de notre vie qu'on peut vivre, mais qui ne sont pas destinées à, à perdurer dans le temps pendant des années et qui sont même pas forcément destinées bah, du coup à correspondre à ce schéma de on n'est pas censé c'est pas parce que tu aimes quelqu'un que bah, tu dois habiter avec et que tu dois suivre ce truc-là. Et du coup, ça m'apporte à être... Enfin, je sais pas, ça soulage aussi, parce que tu te dis, ben, maintenant, si je rencontre quelqu'un, si je rencontre des personnes, ben, la seule attente que je vais avoir, enfin, il y aura pas toutes ces attentes-là, justement. Ça va être juste, bon, voilà, moi, je veux que tu me respectes, que tu respectes mes limites, mais en dehors de ça, ben, enfin, ce que j'attends, finalement, c'est de passer des bons moments avec une personne, quoi. Un peu comme avec les amis, quoi, tu vois. Et donc déjà, il y a eu ça. Le mec parfait, pour moi, n'existe pas. Et là, je parle pour moi, mais je sais qu'il y a plein de gens qui seront pas d'accord, hein, et franchement, si vous n'êtes pas d'accord, bah, ok. Je veux dire, je suis pas en train de dire que les gens qui pensent pas comme moi, c'est pas bien ou je sais pas quoi, pas du tout. Je partage ce que je pense, moi, maintenant. Et peut-être que... Enfin, c'est voué à évoluer, hein. Là, c'est des réflexions, hein. Enfin, ça fait même pas 6 mois que je pense ça, quoi. Et, euh, et puis aussi, je vais essayer de finir vite là, mais même si c'est pas du tout... le côté des enfants, où... Bon, je vais résumer. En fait, moi, je veux des enfants. Je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que t'imagines, en fait, pour toi, le bonheur familial, c'est quoi? Je m'imaginais pas forcément, enfin, je me suis rendu compte que ce qui m'attirait énormément, c'était pas forcément d'avoir la vie familiale avec le papa et les enfants. Moi, je me suis dit, mais en fait, parce que du coup, moi, je veux des enfants. C'est ça qui, pour moi, moi, je veux vraiment des enfants. C'est pas juste, c'est dans mes tripes, quoi. C'est quelque chose que, pour le coup, qui est pas dicté socialement. C'est quelque chose que c'est pour moi l'image de la vie heureuse pour moi plus tard, c'est comme ça que j'imagine, c'est avec des enfants, mais pas forcément avec un père qui vit à la maison et c'est moi habiter avec un homme qui est le père de mes enfants et tout ça. Si tout se passe bien, c'est super, hein, mais je trouve que c'est quand même enfin, j'ai du mal à imaginer comment on peut trouver une personne avec laquelle voilà, comme je disais tout à l'heure, avec laquelle on s'entend suffisamment bien pour vivre, pour habiter, qui respecte tous ces trucs-là de féminisme et tout ça. Et puis qui est un bon père aussi, avec lequel on est d'accord. Ça me paraît, mais waouh! Et puis je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, il y a des possibilités, des schémas familiaux où tu n'es pas obligé de vivre cette vie. Tu peux aussi être, par exemple, avec un... Je sais pas. Et tu peux faire une PMA et avoir un enfant toute seule. Tu peux adopter un enfant. Tu peux, admettons, être avec un père, mais avec lequel tu ne vis pas dans la maison, mais qui est quand même un papa qui est présent dans la vie des enfants et qui s'en occupe, tout ça, avec lequel tu es en couple ou non. Mais moi, voilà, je me suis retirée aussi cette pression-là de trouver un homme, de trouver un père, en fait, de trouver un père pour mes enfants, quoi, parce que c'était une pression, mais de malade. Et là, voilà, du coup, maintenant, là, dans ma tête, je me dis, j'aborde les relations amoureuses
avec beaucoup plus de légèreté et de... Ça laisse la place, en fait, finalement, à ce qui m'intéresse vraiment dans les relations amoureuses, qui est la satisfaction de ma curiosité par rapport à une personne, quoi. Moi, j'aime, moi, j'aime en fait découvrir une personne, sa personne, enfin, c'est pas trop répétitif. J'aime découvrir une personnalité de la personne, quoi. Et découvrir son monde, découvrir, voilà, c'est tous ces trucs-là dans les relations qui sont chouettes et qui sont finalement très peu contraignants. Contrairement à quand tu dois habiter avec quelqu'un ou faire des enfants avec. Ça, c'est tout de suite plus compliqué, là, je pense, de s'entendre même dans ces trucs-là. Donc voilà, mon image des relations amoureuses maintenant. C'est pas du tout désillusionné en plus, hein, dans le mode ouais, de toute façon, l'amour ça existe pas. Non, pas du tout, au contraire, moi j'adore l'amour, je trouve ça chouette, mais disons que j'ai retiré autour toutes les enfin toutes les choses qui n'étaient pas moi et qui étaient plus dictées par la société, je les ai enlevées, puis j'ai gardé ce qui me plaisait et je me concentre sur ce qui me plaît. Et c'est c'est ce que je voilà, ce que je voulais dire et c'est assez bizarre de réaliser ça et c'est quelque chose que là j'en parle facilement mais j'assume pas forcément de parler de ces choix de vie là encore à l'heure actuelle parce que ben les gens